Je vais vous raconter une histoire d'il y a très longtemps. Tellement longtemps que je ne me rappelle plus si dans cette histoire, c'est de moi qu'il s'agit, ou bien de quelqu'un d'autre. J'ai une vie très longue. J'ai habité dans des pays tellement lointains qu'un jour, j'ai même oublié la langue que ma mère m'avait apprise. J'ai eu une vie tellement longue et je suis devenu tellement âgé que mon corps est devenu aussi léger et transparent qu'une plume. Je peux encore vous parler, mais uniquement avec des gestes. Si vous avez assez d'imagination, je sais que vous pourrez m'entendre et peut-être même me comprendre. Alors, je commence. Dans l'histoire que je vais vous raconter, les mots ont failli avoir des conséquences catastrophiques sur la vie d'une très jeune fille. Les mots sont très utiles, mais ils peuvent aussi être très dangereux, surtout si on les comprend de travers. Certains mots ont plusieurs sens. D'autres mots se ressemblent tellement qu'on peut les confondre. C'est pas si simple de parler, et pas si simple d'écouter. Quand elle était encore presque une enfant, une très jeune fille, qui avait beaucoup d'imagination, avait connu un très grand malheur. Un malheur qui, heureusement, n'arrive que très rarement aux enfants. Un matin, la mère de cette très jeune fille était tombée très malade, atteinte d'une maladie mortelle. Elle ne sortait plus de sa chambre. Elle parlait d'une voix faible, tellement faible qu'on avait du mal à comprendre ce qu'elle disait. On devait sans arrêt la faire répéter. Dis donc, tu veux pas te lever aujourd'hui? Ça fait des semaines que t'es couché. Tu dois en avoir marre, non? Moi j'en ai marre. Quoi? Mais j'entends pas. Excuse-moi maman, j'entends pas ce que tu dis. Faudrait que tu parles plus fort. Je te l'ai déjà dit. Alors parfois, la très jeune fille se sentait obligée de faire comme si elle avait très bien compris. T'as tout le temps envie de dormir. C'est ça que tu as dit? Je le sais, ça, que t'as tout le temps envie de dormir. Je vais bientôt m'en aller. Et que t'es fatigué? Tu comprends? Je vais m'en aller pour toujours. Et que tu dors le jour? Et je sais ce que tu dis. Tu veux pas qu'on aille se promener plutôt que de discuter? C'était pas simple de communiquer avec sa mère, et ça la fatiguait. Alors, souvent, on demandait à la très jeune fille de la laisser se reposer. Puis, un jour, on lui dit que c'était sans doute la dernière fois qu'elle la verrait. On lui dit qu'elle devait être bien courageuse, et que sa mère voulait lui dire des choses importantes. La très jeune fille promit cette fois-là d'être encore plus attentive que les autres fois. Je vais te répéter pour que tu sois sûre que j'ai bien entendu. Ma petite fille, quand je ne serai plus là, il ne faudra jamais que tu cesses de penser à moi. Tant que tu penseras à moi tous les jours, sans jamais m'oublier, je resterai en vie quelque part. Maman, je te promets que je penserai à toi à chaque instant. J'ai très bien compris que c'est grâce à ça que tu mourras pas en vrai, et que tu resteras en vie dans un endroit secret, invisible, gardé par des oiseaux. J'ai très bien compris que si je laissais passer plus de 5 minutes sans penser à toi, ça te ferait mourir en vrai. Ne t'inquiète pas maman, je ne te laisserai pas mourir en vrai. Tu peux compter sur moi. Tous les jours, à chaque minute, et pendant toute ma vie, tu seras dans mes pensées. N'aie pas peur. On vous l'a dit, ce n'est pas sûr que la très jeune fille ait compris parfaitement bien les paroles de sa mère. Elle avait beaucoup d'imagination et ce jour-là,
Elle était très émue. Dans la vie, son imagination galopait parfois à toute vitesse dans sa tête et lui jouait des tours. Ce qui est certain, c'est que cette histoire n'aurait pas été la même si la très jeune fille avait entendu parfaitement bien ce que sa mère lui avait dit. Mais vous le verrez, pour les histoires, les erreurs ne sont pas toujours inintéressantes. Le lendemain, la mère de la très jeune fille mourut. À partir de ce jour, comme elle croyait que sa mère le lui avait demandé, la très jeune fille se promit de ne plus jamais cesser de penser à elle. Avant cela, elle aimait beaucoup laisser son imagination prendre possession de ses pensées. Mais maintenant, tout cela, c'était bien fini. Elle devait concentrer son esprit sur un seul et unique sujet, sa mère. Seulement sur sa mère. Les premiers temps, c'était simple. Mais après quelques mois, un jour, il arriva qu'elle oublie. Il arriva qu'elle oublie pendant quelques instants. Elle eut très peur. Le lendemain, elle demanda à son père de lui acheter une montre. La plus grosse possible. Équipée d'une sonnerie comme un réveil. Pour contrôler le temps. À partir de ce jour, la très jeune fille devint très angoissée. Sa tête était remplie de pensées de sa mère. Elle en débordait. C'était comme si elle grossissait et même enflait. Parfois, elle avait même peur que sa tête éclate. Et puis, elle commença à s'en vouloir. Elle disait que penser à sa mère aurait dû être quelque chose de naturel, et non pas un effort. Quelque temps plus tard, le père de la très jeune fille décida qu'il était temps de se remarier. Il avait rencontré une femme qui avait 2 charmantes jeunes filles. Elles vivaient toutes les 3 dans une maison très particulière. Cette maison était construite tout en verre. Oui, en verre. Pourquoi ils arrivent pas? J'en sais rien. On peut pas s'asseoir? Ah non! Ça fait grandir. Elle te va bien cette robe. Merci. T'as de la chance toi, tout te va. Oui, je sais. Hier encore, on m'a dit la même chose dans un magasin. C'est fou. À vous, tout vous va. Et puis, vous faites si jeune. Vos filles, si on savait pas que c'était vos filles, on les prendrait pour vos sœurs. On sait, tu nous l'as déjà dit. On me le dit tous les jours, c'est pour ça. C'est fatigant à la longue. Des fois même, je me demande si j'aimerais pas mieux faire mon âge comme les autres. Bah, tiens, les voilà, ça y est, c'est eux, hein. Mais pourquoi ils arrivent par là? Pas trop tôt. C'est le fond du jardin, ils ont enjambé la clôture ou quoi? Attends, c'est eux? Pourquoi ils ont pas pris l'entrée normale? Ils sont abrutis. C'est pas possible, c'est eux! Et lui, il est comme ça maman, mais il est vieux, il a 50 ans de plus que toi on dirait. N'exagère pas, il est pas vieux. Fais son âge, c'est tout. Ah, il nous voit pas! Non, on voit mal à l'intérieur, de l'extérieur. Allô, oui. Oui, c'est moi, je t'appelle comme prévu. Ça y est, ils sont là. Manque de peau, le type. C'est le genre très moche. La gosse, on dirait, elle est débile. Il a pas l'air non plus d'avoir inventé le bocal à cornichons. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle est bizarre. C'est vrai, ils ont l'air vraiment étranges, ça fait très peur. Coucou, on est là. Je te rappelle. Oui, bonsoir. On est là. Bonsoir. Pour entrer, il faut faire le tour. Là, vous êtes entré par le mauvais côté. Le trait est complètement de l'autre côté. Il t'entend pas. Je vous dis qu'il faut faire le tour. Faites le tour. L'entrée est de l'autre côté de la maison. Par là. Non mais je vous dis que pour entrer, il faut faire le tour. Faites le tour par là. Faites le tour. Mais faites le tour, on vous dit, c'est pas vrai. Non. Pas de ce côté. De l'autre, on vous dit. Mais non. Oh, ils sont trop cool. Non, c'est bon, hein. Je vais les chercher, je crois qu'ils ont du mal à comprendre. Putain, il est moche. Oh, il est Dieu. Oh là là, les petits yeux, ils regardent dans le bus, ils te mettent mal à l'aise. On dirait un crapaud dépressif un petit peu. C'est grave. T'as vu sa tête là? On dirait qu'il pue. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ah, je veux pas vivre avec ça. La petite là. La gamine, elle a des genoux. Voilà. Ça, c'est notre chez nous. Et ce chez nous, j'espère, va bientôt devenir votre chez vous à vous aussi. On va tout faire pour ça, en tout cas, je te promets. Hein? T'es d'accord, Sandra?
T'as une très grosse montre, toi, dis donc. Oui, c'est pour surveiller le temps qui passe et surtout pas oublier de penser à ma mère pendant trop longtemps de suite. Ah bon? C'est quoi cette histoire? Ma mère m'a demandé de jamais arrêter de penser à elle. Sinon, si j'arrêtais de penser à elle pendant plus de 5 minutes, ça la ferait mourir en vrai. Ça, c'est marrant comme histoire. C'est joli. C'est un peu l'histoire de gosse, je sais pas d'où elle sort ça. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es débile ou quoi? Attends, c'est comme ça que tu parles à ton père? Ça va pas pouvoir se passer comme ça ici, tu sais. Bon. Moi, je voulais vous dire 2 mots sur votre nouvelle maison très moderne et un peu particulière dans laquelle vous allez vivre à partir d'aujourd'hui. Cette maison, c'est une maison unique. Non seulement parce qu'elle est transparente et construite en verre. Hein, Oh oui, c'est très étonnant et très moderne. D'ailleurs, les oiseaux arrêtent pas de se prendre les vitres. Ni fait qu'ils voient pas qu'il y a des vitres, justement. Et tous les jours, on ramasse des dizaines de cadavres d'oiseaux morts. Non seulement cette maison est en verre, mais elle a été construite par un architecte mondialement connu. Son nom va peut-être vous dire quelque chose. Tenez, ça c'est une photo de ma mère quand elle était jeune. Oh, elle avait les cheveux courts à cette période. Mais après, elle a toujours eu les cheveux longs. Elle disait que ça lui allait beaucoup mieux. T'en pensais quoi, toi, en Tiens, fait? range cet album dans ton sac maintenant. J'en étais où déjà? Tu me parlais de la personne qui avait construit Oui. la maison tout en verre. Oh oui, c'est quelqu'un de très moderne, il a un nom très compliqué, vous le connaissez peut-être. Il s'appelle... Il s'appelle comment? Je sais plus. Et tenez, ça c'est une autre photo. C'est une photo de ma mère et de mon père quand ils étaient venus me voir à un spectacle de fin d'année à la maternelle. Ferme cet album. Maintenant, c'est pas le moment. Mon père avait dit en cachette pour pas que j'entende que c'était jamais autant emmerdé de sa vie. Hein, tu te souviens? Oh, ma mère, ça la faisait rire que mon père n'aime pas venir au spectacle de fin d'année des gosses. Tu peux pas faire quelque chose. Là, c'est un peu insupportable, non? Oh, et ça c'est une photo un peu particulière, olé olé, un peu cochonne. Merci. Alors voilà, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est un grand soir, c'est un grand jour qui commence parce que nos 2 familles vont essayer de se fondre et de se souder entre elles. Et puis Sandrine, tu vas poser ton sac maintenant, s'il te plaît. Sandra. Oui, enfin Sandra. On garde pas son sac à l'intérieur de la maison. Non mais j'ai pas tellement envie. Pose ce sac, on te dit. Pourquoi tu cherches à me contredire, dis-moi? Et que tu ne veux pas poser ce sac? Elle est spéciale, cette gamine, dis donc. Hein. Je te demande pour la dernière fois de poser ce sac. Là, j'en peux plus, hein? Non, pose ce sac immédiatement. Non! Pose ce sac. Non! Pose ce sac. Non. Avant, c'était une cave. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Non, mais il y a des murs. Oui, 4 murs. C'est déjà pas mal. On s'était demandé avant que tu arrives si en attendant la fin des travaux, tu voudrais pas aller dormir ce soir avec tes sœurs dans une de leurs chambres. Non mais ça va pas. Mais en y réfléchissant mieux, après on s'est dit que tu préférerais sans doute avoir ton indépendance et ça dès le premier soir. Ah ben oui, c'est mieux. Est-ce que je me trompe? Pardon, c'était quoi la question? C'est quoi ici? C'est la chambre de Sandra. Avant, c'était une cave. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Mais il y a des murs, 4. Et c'est bien situé, au nord. L'état où tu vois cette chambre est un état provisoire, évidemment. C'est l'état où elle est parce qu'on n'a pas eu le temps de finir les travaux nécessaires. Mais c'est provisoire. Faut que tu imagines ce que ça va pouvoir devenir un jour quand les travaux seront finis. Oui. Ça va devenir une vraie chambre. Une chambre moderne en plus. Encore plus belle. Et plus moderne même, je crois, que celle de tes sœurs qui vont en être très jalouses. Hein? Oh, brrr, je suis jalouse, moi. Je sais pas si je vais réussir à dormir. En plus, c'est cher. Ah bon? Il va peut-être falloir faire un petit effort d'imagination pendant quelque temps. Mais ça en vaut peut-être la peine, tu ne crois pas? Si, sans doute. Oh, elle est gentille, Sandra. Elle est simple à vivre. Vous verrez. Mais je crois surtout qu'on se moque pas d'elle. Non, mais au premier abord, on se dit, après tout ce que tu m'as dit, c'est vrai, on se dit que peut-être... Non, on se dit que peut-être tu pourrais être un peu plus enthousiaste avec tous les efforts qu'on fait pour vous accueillir, toi et ta fille. Non, ça fait vraiment plaisir, merci. Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais... Non, bah tais-toi alors. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu dis rien, ça te plaît? Ça te convient? De toute façon, je mérite pas d'avoir des trop belles affaires à moi. Ça va me faire un peu les pieds de me sentir un peu mal. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais pas, c'est un délire de gosse. Ce qui est important pour moi, c'est que je puisse avoir le corps de maman avec la robe du mercredi pour dormir. Tu peux m'expliquer? Qu'est-ce qu'on avait dit, Sandra? Qu'on en parlerait plus tard, mais pas maintenant. C'est pas vrai, tu m'énerves, Sandra.
C'est pas vrai, tu m'énerves, Sandra. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le dernier, là, énorme, grosse comme une brosse à cheveux, avec 2 yeux qui me fixaient fixement dans les yeux. Les araignées, ça ne mange pas, les enfants. Par contre, elles mangent les mouches. Et ça, c'est très bien parce que les mouches, ça empêche de dormir la nuit. Bon, moi j'y vais, hein. Moi aussi. Allô? Attends, je te raconte. On va y aller, nous aussi. Je dois être bien fatiguée. C'était une grande journée, dis donc, pour toi. Je reviens tout à l'heure pour voir si tu ne manques de rien. À tout de suite. Puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi matin. L'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi. Cette première nuit dans sa nouvelle chambre provisoire, la très jeune fille ne se sentait pas bien du tout. Puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Tu vas où comme ça? Ah, c'est toi. Ben oui, c'est moi. T'as l'air surpris de me voir, on dirait. Non. Ben si, on dirait. Je pensais que tu dormais, voilà tout. Ben oui, je dormais, mais je dors plus, tu vois. J'ai entendu du bruit, ça m'a réveillée, alors je me suis levée. C'est bête. Ben oui, c'est bête. Tu peux me dire ce que tu fais à rôder à une heure pareille avec ça? Avec ça. Oui, ça. Ça. Oui, ça. Non, ça c'est rien. Ça, c'est rien. Et qu'est-ce que tu fais avec rien à traîner dans les couloirs la nuit? Tu réponds pas. Je te demande, c'est quoi ça? Ça. Oui, ça. Ah, ça. Tu me prends vraiment pour une idiote. Non, ça c'est juste une robe. Ça, c'est juste une robe. Une robe à qui? Comment ça, à qui? Oui, à qui? À sa mère. Sa mère à qui? Sa mère à Sandra. Sa mère à Sandra. Tu as gardé une robe de la mère de ta fille avec toi et tu l'as emmenée ici. Une robe de ton ex-femme. Et tu la promènes avec toi dans les couloirs la nuit, serrée contre toi. Mais non. Non, mais non quoi? Mais non. Mais non. Et tu la transportes où cette robe de ta femme? Je l'emmène juste dans sa chambre. Dans sa chambre à qui? Dans sa chambre à Sandra. Vous vous réunissez, toi et ta fille, dans sa chambre, avec la robe de ta femme décédée. Je vais t'expliquer. C'est simple. Cette robe, c'est très simple pour elle, pour Sandra. C'est sa mère. Pour ta fille, cette robe, c'est sa mère. Oui, chez nous, elle avait l'habitude de la voir dans sa chambre. Ça l'aide à dormir. C'est des trucs de gosse, ça. C'est pas grave, ça va lui passer. Après, elle nous laissera tranquille. Elle ira faire sa vie avec sa mère. Avec la robe de sa mère. Et voilà. C'est pour nous que je fais ça en réalité. Pour qu'on puisse se retrouver, nous deux. Jamais.
Jamais quoi? Jamais ton ex-femme ne viendra dans ma maison. Elle est morte. Mais ça m'est égal. Il est hors de question qu'elle vienne habiter chez moi, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? C'est Sandra C'est Sandra quoi? qui est entrée et qui a emmené la robe. Bah oui, j'ai vu. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais réfléchir. Tu vas réfléchir. Oui, Tu vas immédiatement aller chercher cette robe dans la chambre de ta fille. Tu la remontes. Tu la jettes dans le jardin et tu la brûles. je la brûle. Ça te pose un problème. Et jamais Sandra ne sera d'accord. Mais je te demande pas de demander son avis à ta fille. Tu vas aller lui reprendre cette robe. Tu lui dis qu'on la lui rapportera, qu'on va la réparer parce qu'elle l'avait abîmée, sa mère, cette robe. Ou n'importe quelle autre salade qu'on raconte aux enfants, mais tu te dépêches. Et c'est pas si simple. Ah bah non. Ah, c'est pas simple de se conduire comme un adulte avec ses enfants. Bah voilà. Tu réfléchis, tu choisis. Ton ex-femme ou bien moi. Ta vie ici ou bien ailleurs. Voilà, c'est clair. À toi de décider. Alors? Bon, j'y vais. Très bien. Je t'attends en haut, dans le jardin. Après que son père est venu lui reprendre la robe ayant appartenu à sa mère, la solitude de la très jeune fille était devenue encore plus difficile à supporter que d'habitude. Alors, ce qu'elle s'était empêchée de faire pendant des mois, elle le recommença. Elle se laissa aller à imaginer des histoires qui la réconfortaient, qui la faisaient sourire et qu'elle projetait sur les murs autour d'elle. Mais au bout d'un temps incertain, elle se rendit compte que sa montre avait dysfonctionné et qu'elle n'avait pas sonné. Elle avait peut-être oublié de changer la pile. Emportée par son imagination, elle avait encore une fois oublié de penser à sa mère. Aucun reproche n'aurait été à la hauteur de la colère qu'elle ressentait contre elle-même. Elle aurait aimé que quelqu'un puisse la punir et qu'elle souffre atrocement. Mais quelle punition sera à la hauteur du crime qu'elle avait peut-être commis cette nuit-là? Dans cette maison, donc depuis toujours, les enfants aident aux tâches ménagères et participent à de simples travaux de rangement et de nettoyage. Ils aident la femme de ménage. Ah bon? Oui, absolument. Et on aime bien ça. Eh bien, c'est très bien. Oui. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle de cette nouvelle répartition des tâches entre vous. Super. Alors voilà, tout d'abord, j'ai réfléchi à une juste répartition parce que c'est important, évidemment, que tout ça soit juste et équitable, évidemment. Évidemment. Alors voilà. Tout d'abord, en ce qui vous concerne, j'ai pensé que vous deux, vous pourriez à partir de maintenant aider la femme de ménage à ranger votre linge propre dans les tiroirs de vos armoires. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Et toi, Sandra, j'ai pensé que tu pourrais aider la femme de ménage à changer les poubelles des différents sanitaires, salles de bain, buanderie, cuisine et aider à porter tout ça ensuite dans le local à poubelle du jardin. Tu es d'accord? Changer les poubelles? Oui, je suis d'accord, c'est très bien ça. C'est gentil. Ne t'inquiète pas, elle est gentille et simple à vivre, Sandra. Mais non, je suis pas du tout gentille. Si les gens pouvaient voir comment je suis vraiment en vrai, ils diraient pas que je suis gentille. Tais-toi, arrête de dire n'importe quoi. Bon. Ensuite, je propose que vous, les filles, vous aidiez la femme de ménage pendant qu'elle s'occupe de la cuisine. Ah bon? Eh oui. C'est pas des tâches comme ça qu'on faisait avant. Mais c'est dégoûtant d'aller à la cuisine, c'est plein de gras. La graisse incrustée dans le four, par exemple. Ça donne envie de vomir, tellement c'est dégueulasse. Eh bien, on discute pas. Oui, quoi? Si ça leur pose un problème à elles, je crois que je vais bien aimer faire ça. Nettoyer le gras du four, racler la graisse de la cuisinière, ça va me faire du bien de faire ça. En plus, la graisse et le gras dans le four, je les ai déjà fait une fois, et c'est vraiment dégoûtant.
Ma mère était sortie, je sais pas pourquoi je m'étais mise à le faire. Et en rentrant, ma mère, elle m'avait dit... Arrête! Elle était fort énervée ce jour-là. Et pourtant, c'était rare qu'elle s'énerve maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on t'a dit tout à l'heure? On ne parle plus de ta mère ici, on n'en parle plus jamais! On s'en fout de ta mère! On s'en fout qu'elle était gentille! Ça suffit avec ta mère! Ça suffit! Ça suffit! Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure, Sandra? Ah oui, j'avais oublié. Tu vas t'occuper de la cuisine. Racler la cuisinière. Et le four aussi, hein. T'occuper du gras dans la cuisine. Merci, très bien. À la place de la femme de ménage. Merci. Bon, où est-ce que j'en étais? Vous, une fois par mois, vous trierez les magazines publicitaires qui s'entassent sous la télévision. Avec la femme de ménage? Oui. Ma mère, les journaux publicitaires, elle les jetait. Et toi? Tu ramasseras les oiseaux morts qui s'écrasent contre les vitres du jardin et qui s'entassent par terre. Très bien. Ça aussi, c'est très bien. Ça va me faire du bien de ramasser les cadavres d'oiseaux. Je veux bien aimer faire ça, ramasser les oiseaux morts. Avec mes mains. Ma mère, elle aimait bien les oiseaux. Tu nettoieras les sanitaires. Les 7 sanitaires des 3 étages. Je veux bien aimer faire ça, nettoyer les sanitaires des 7 étages. Ça va me faire du bien de nettoyer les sanitaires des 3 étages. Voilà. Ça va peut-être aller comme ça. Ah, tu te souviens? Maman, elle détestait faire ça, les sanitaires. Tu t'occuperas des lavabos et des baignoires dans toute la maison. Tu les déboucheras aussi. Partout où c'est encombré et bouché. Surtout dans la chambre des filles. Tu retireras les touffes de cheveux. Les touffes de mèches de cheveux emmêlées, mélangées avec la crasse. Ça va peut-être aller. Non, c'est très bien ça aussi. Hein. Retirer les cheveux des lavabos, nettoyer les salles de bain, ça va me faire du bien de faire ça aussi. Hein. Parfait. En plus, ma mère elle avait les cheveux longs et elle en mettait toujours partout. Ça, c'est une première répartition des tâches pour commencer et démarrer la nouvelle organisation des choses pratiques ici dans cette maison. On continuera ça un peu plus tard. Tu comprends. Je sais que tu en as de comprendre les choses. Tu deviens une grande fille. Il faut que tu essayes de me comprendre. Il faut que tu m'aides. Tu sais, j'ai une vie moi aussi. Je ne peux pas continuer à vivre dans le passé toute ma vie. Je suis encore jeune. Je veux être heureux. Je veux recommencer ma vie. Je veux tourner la page. Je veux refaire une nouvelle vie. Il faut que tu essayes de comprendre ça. Il faut que tu essayes de me comprendre et que tu fasses un effort. Sinon, ça ne marchera pas. Et qu'alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu viens? J'ai à te parler. Plusieurs semaines passèrent. La très jeune fille acceptait tout ce qu'on lui demandait de faire dans la maison, sans jamais discuter. Cela rendait son père de plus en plus nerveux. Alors, il fumait. Beaucoup. En cachette de sa future femme. Non mais c'est horrible. C'est complètement injuste. On est quasiment en esclavage. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ma mère, on dirait ça a débloqué d'un coup. Tac! Je te rappelle. Tac! Maman se fait exploiter, là on est revenu au temps des galères. Tac! Salut Sandra. T'as pas l'heure? Eh,
On dirait sur la cigarette. Tu fumes ou quoi? Mais non, je fume pas. On va le dire à ton père si tu fumes. Il va pas être content de savoir que sa fille est devenue droguée. Sandra? Cendrier? Eh, t'es couché ou t'es pas encore levé, Cendrier? Tu t'occupais des poubelles ce soir? Ah oui, c'est le soir du camion qui passe. Ah, mais faut se laver de temps en temps, Cendrier. Faut dire que la vieille poubelle et la vieille clope en même temps, c'est pas terrible comme mélange. Où tu vas comme ça? Je vais ranger ça dans les armoires, c'est repassé et ensuite j'ai encore quelque chose à faire, après je vais me coucher, voilà. Arrête de gratter! C'est nerveux! Allô? Oui. Ah bon? Eh, Cendrier, c'est quelqu'un pour toi. Ah bon? Quelqu'un que t'as pas eu au téléphone depuis longtemps, il paraît. C'est ta mère. Tu la prends? Tu la prends pas? C'est pas sympa! Elle appelle depuis vachement loin, c'est super chiant la communication! Allô? Oui. Ah bon? Ah bah d'accord. Bon bah finalement elle veut pas te parler. Elle dit qu'elle a autre chose à faire là maintenant tout de suite. Bon laisse-nous, on a du boulot! Ouais, on doit appuyer sur le bouton d'ouverture de la machine quand elle sera terminée. C'est ça le boulot que vous avez à faire? Oui et alors? C'est moi qui dois étendre le linge qui est dedans après, donc je peux le faire à votre place si vous voulez. Ah bon, tu ferais ça pour nous? Oh c'est trop gentil! Mais non, je suis pas du tout gentille. En tout cas merci quand même. On te revaudra ça. Allez, salut Cendrier. Et attention un peu avec la... Hein? T'es encore là, toi? Qu'est-ce que tu fais à traîner là comme ça, inerte? On dirait un poisson crevé qui flotte à la surface de l'eau. Bon, il est où ton père? Il est pas là? Eh oui, tu rêvasses? Il faut arrêter avec les rêvasseries. Faut rentrer dans la vie réelle, ma petite fille, maintenant. Qu'est-ce que tu te tiens mal en plus? C'est pas possible. T'as vu comment tu te tiens? On dirait une mémé, pas une jeune fille. T'es négligée, tu sais ça. Hein? Tu fais pas attention à ton apparence. T'as vu comme t'es voûtée? On dirait que t'as 90 ans. Non, bon, déjà fais des efforts, hein? Tiens-toi droite. Et trouve une prestance, mets de l'énergie en toi. Le reste suivra peut-être. On devra peut-être te mettre quelque chose dans le dos, tu sais ça. Hein? Un truc pour t'empêcher de grandir de travers. Mais je dis ça, c'est pour ton bien. Sinon, tu vas ressembler à une mémé dans 2 ans. Tu sais, c'est important pour une femme de prendre soin de son image. C'est avec ça qu'elle avance dans la vie, une femme. Une femme moderne. Tu vas devenir une femme bientôt. T'as conscience de ça? Regarde-moi. Tu me donnes quel âge à moi, par exemple? Comment? J'ai pas entendu. Eh bien, moi, je me tiens. C'est comme une posture, là, dans ma tête. Je refuse de faire comme les autres. Je refuse de vieillir. Je refuse de me laisser aller. Je me bats. Et c'est pour ça qu'on me dit que je ne fais pas mon âge. Et que mes filles pourraient être mes sœurs. On les prend pour mes sœurs. Sans arrêt. Non, je suis jeune d'abord là-dedans. Je m'efforce de rester jeune là et c'est pour que ça transpire à l'extérieur dans mon corps et que les autres les voient. Il y a un problème. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Il y a un problème. Tu comprends pas, on dirait. Il y a un gros problème. Je viens de me gratter la tête. Elle vient de se gratter la tête là, un instant, 2 fois de suite. Et alors? Alors on a vu Cendrier se gratter la tête tout à l'heure. Elle a des pètes dans les cheveux, ça se trouve elle nous les a refilés. Arrêtez vos délires. Je suis en train d'expliquer à Cendrier, à Sandra, qu'on dirait une mémé tellement elle se tient mal et qu'elle se néglige. Tenez, puisque vous êtes là. Si je me mets là, à côté, là. Imaginez que vous ne nous connaissez pas. Vous nous croisez dans la rue, vous nous voyez arriver. Vous pensez... Quoi? Qui fait plus jeune? Bah toi, c'est sûr. Voilà, qu'est-ce que je te disais? Même si ça me flatte et que ça devrait pas, c'est quand même grave d'en arriver là, tu te rends compte? Il faut faire quelque chose,
là, non, t'as quel âge? Mais c'est gratté, je l'ai vu! T'as vu ou pas? Viens, on va à la salle de bain, on va regarder ta tête! Oh, mais vous n'aurez pas à moi, pas maintenant, je suis trop jeune, je suis trop pure, Arrêtez vos délires! Il faut pas paniquer, il n'y a pas de bête à la maison! Bon, qu'est-ce que j'étais en train de te dire, moi, déjà? Que je fais vieille, qu'il faudrait faire quelque chose. Oui, c'est ça. C'est pour ton bien, c'est ça que tu dois te dire. C'est pas un peu serré? Si, c'est serré. Tu veux que je desserre? Non. Ouais, elle a raison, le médecin a dit serré, c'est pour que ça la tienne. Serré, mais pas trop serré. Mais qu'est-ce qui fait chier celui-là si ça lui convient à elle? Ça te convient, toi, comme c'est serré? Oui, ça me convient. Bah alors! Qu'est-ce qui fait chier celui-là? C'était juste pour m'assurer que ça allait. C'était dit qu'on va te régler, allez! Bon, je peux y aller maintenant, j'ai encore des choses à faire. Bah oui, vas-y. Vas-y. Merci. Il faut que tu te dises que c'est pour son bien. Elle peut pas se rendre compte pour le moment. Elle nous dira merci ensuite. Il y a comme un problème avec un des sanitaires, c'est comme s'il était bouché. Bon, bah tu laisses, on appellera quelqu'un. Non, mais je peux regarder ce qu'il y a, hein, j'ai des outils. Non, tu laisses, on appellera un professionnel. Ta fille, si tu la laisses te commander, c'est elle qui va te donner des ordres. Mais on dirait pas comme ça. Mais elle sait ce qu'elle veut, cette gamine. La très jeune fille était tellement fatiguée qu'elle en oubliait de manger et qu'elle maigrissait. Mais jamais elle ne se plaignait. Certains travaux étaient simples, mais d'autres la répugnaient et l'écœuraient au plus haut point. Jusqu'où ça irait comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais appelez pourquoi? Qu'est-ce que vous foutez là-dedans? J'ai mal calculé mon coup et je me suis endormie, j'ai l'impression. Merde. Endormi dans mon armoire, mais on se connaît en plus ou on se connaît pas? Non, c'est la première fois, je crois, qu'on se voit. Et vous déboulez comme ça dans ma chambre. C'est ta chambre. Bon, mais j'ai pas le temps de parler avec vous, moi, excusez-moi. Ça va la vie, vous, comme ça? Ça te dérange si je fume, mais on ouvrira une fenêtre. Y a pas de fenêtre. Ah bon, il n'y a pas de fenêtre. Oui. D'abord, c'est provisoire, mais c'est comme ça. Et moi, ça me va en fait. C'est moche, ça me correspond. Vous êtes pas trop gênés, vous, en fait. J'arrive pas à arrêter ce truc. C'est terrible. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Bon, je vous connais pas. Vous débarquez dans ma chambre, vous fumez, et je dois vous écouter me raconter votre vie en plus. Mais moi, j'ai pas le temps de vous écouter. J'ai des choses importantes que je dois faire, et j'ai besoin d'être seule, d'avoir ma tranquillité. Alors je vous demande de partir, au moment de vous taire. Je sais pas si c'est clair. C'est quoi ce que tu dois faire? Ce qui est important, c'est que je dois penser à ma mère, parce qu'elle me l'a demandé, et que c'est important. Voilà ce que je dois faire. Même la nuit, elle sonne ta montre. Oui. Pareil à ta vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Merci. C'est vrai. Elle est chiante ta vie. Tu te marres jamais. Il n'y a pas de distraction dans ta vie. Pendant ce temps, les autres, ils se marrent. Tu sais ça. Mais je m'en fous des autres. Je suis pas comme les enfants, moi. C'est pour les enfants de s'amuser. Et puis de toute façon, pour se distraire, faut l'avoir mérité. Et moi, je mérite pas. Voilà, c'est dit.
pensé à ma mère depuis je sais pas combien de temps de suite. Et ça se trouve, ma mère elle est tombée dans la vraie mort maintenant à cause de ça. Voilà l'histoire, vous êtes contente? Tu vas pleurer. Je supporte pas qu'on chiale à côté de moi, surtout les mots. Mais je chiale pas! Qu'est-ce que vous racontez? Non mais dis donc, vous ça va bien faire à la fin, hein. Et vous êtes qui pour me parler comme ça, vous d'abord? Je suis qui? Oui, vous êtes qui, vous d'abord? Moi. Oui, t'es qui, toi? Ça va bien 5 minutes de se foutre de ma gueule continuellement. Alors, t'es qui? Je suis qui? Oui, t'es qui? Dépêche-toi. Je suis la fée. La fée de qui? De quoi la fée de qui? La fée de toi, ta fée quoi? M'a fait quoi? J'ai une fée, moi. Bah oui, ça arrive. C'est comme ça, une fée. Dis donc que tu me connais pas encore. J'ai jamais demandé à avoir une fée, moi. Bon, ça se demande pas, c'est comme ça, c'est tout. Et qui me dit que vous êtes vraiment une fée? Je sais pas. moi. Vous êtes magicienne? Absolument. Je connais des tours de magie et que je fais moi-même, hein, sans me servir de mes pouvoirs. Attends, je te montre. Ah, tu vas tirer une carte. Au hasard. C'est le 7 de pique. Presque. 8, 9, 6, 5, 4 de pique. Oui, c'est ça, 4 de pique. Oh merde, 4 de carreau. Bah oui, j'ai fait signe de carreau, j'ai pas fait signe de pique. C'est pas terrible, hein. Ouais, je sais. C'est pas terrible. Je dois m'entraîner. J'ai décidé de plus me servir de mes pouvoirs de fée pour faire des tours de magie et de les faire en apprenant des trucs dans les livres. Comme les vrais magiciens. Qui font des trucs faux. À quoi ça sert de faire ça? C'est plus marrant. Ça peut rater. Du coup, quand je réussis, je suis folle de joie. Je saute partout, je suis comme une folle. Déjà, mon lit était pas terrible, vraiment, là. Oh, mais t'inquiète, je vais te le réparer. Non, non, mais laissez, là. Oh, laissez. Ah. Non, mais merci de la visite, vraiment. Non, attends. Je vais te le refaire ce tour, tu vas voir. J'ai une autre carte. Non, mais pas comme ça. Là, faut en retourner une comme ça. Oui, c'est ça. Bon, allez, vas-y, tiens. Non, mais... ok. Là, tu prends tout le paquet comme ça. Et tu fais semblant que c'est celui-là. Oui, d'accord. Bon, allez, vas-y, tire-en une. Mais non, pas comme ça. Bon, allez, vas-y. J'en prends une. C'est une forte, ça. Ah, dame. Roi. As de cœur. Oui. Oui, c'est ça, as de cœur. Oh, je savais. Oh, je savais. C'est pas mal, ça. Hein. Je bosse. Je lis tous les bouquins que je peux trouver. Ouais. C'est quoi ça, moi? Quand même, je suis pas tout à fait sûre pour une fée que ce soit normal de faire un tour à la chaîne comme ça. Tu me fatigues. T'es fatigante. Je suis fatiguée, en fait. Oh. Il vous en faut pas beaucoup, hein. Tu verrais, toi, si t'avais mon âge, tu serais pas fatiguée. Quel âge vous avez? Quel âge tu me donnes? 37. Non. Ouais, quel âge alors? 874. Le mois prochain. 1 ou 2 ans près, je crois que c'est ça. 874? Ouais. Les 200 premières années ont été géniales. Après, j'ai commencé doucement à m'emmerder. Et depuis à peu près 300 ans, je me fais vraiment chier. Y a plus de surprise dans ma vie, j'ai tout fait. Le temps passe à la vitesse d'un escargot. J'arrive plus à me motiver en fait. Je me sens déprimée. J'ai été mariée à peu près 15 fois. J'ai eu des wagons de gosses. Je les ai même pas comptés. Trop. Mais bon, l'amour, c'est génial les 15 premières fois. Après, c'est totalement répétitif en fait.
Vous êtes immortel. Et ouais, c'est ça être fée. Ça va avec le statut de fée. On est immortel. Vous mourrez pas. Non, mais comme je t'ai dit au début, c'est bien. Mais au bout d'un moment, c'est fatigant parce que c'est toujours la même chose. Vous êtes blasé, vous, en fait. Je t'envie, toi. Parce que tu vas vivre un tas de trucs pour la première fois. Tu vas voir, c'est génial. Comme quoi, par exemple? Les mecs, l'amour. N'importe quoi. Mince, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, moi, avec vous? Je suis complètement dingue. Non, mais je vous ai déjà dit. Je suis en train de laisser passer le temps, moi. Mais je suis complètement folle. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, mais... Allez, là, barrez-vous et vite. On se casse. On va doucement, on n'est pas des animaux. Allez, on se lève. C'est fini la psychanalyse. On rentre à la maison. Je sors par où? Par où vous voulez. Salut, à bientôt. Je vois plus, je vous entends plus, je vous parle plus. Le temps passait. L'hiver était arrivé, rien n'évoluait dans cette maison. Ah si, un jour, la femme de ménage était tombée malade. Et puis finalement, on n'avait pas jugé utile de la remplacer. Un matin comme tous les matins, le père de la très jeune fille était allé chercher le courrier dans la boîte aux lettres du jardin. Il en revint avec un courrier très différent de d'habitude, que personne n'osa ouvrir. Ce courrier annonçait que la famille avait été tirée au sort parmi des centaines de milliers d'autres. Elle était invitée à participer à une soirée chez le roi en l'honneur du prince dont c'était l'anniversaire. Le très jeune homme vivait depuis sa naissance à l'écart du monde. Mais aujourd'hui, le roi avait décidé que cette mise à l'écart devait cesser. Il organisait une grande soirée festive. La nouvelle foudroya la future femme du père de la très jeune fille. Elle mit du temps à se remettre de cette émotion. C'est pas l'effet du hasard. Ça peut pas être complètement l'effet du hasard, tout ça. Pas l'effet du hasard, pas du tout. Elle dit qu'on a été tiré au sort. J'y crois pas. Au hasard, j'y crois pas, je te dis. La future femme du père de la très jeune fille raconta qu'un jour, alors qu'elle passait à pied devant le palais du roi, elle avait ressenti des regards se poser sur elle. Selon elle, ces regards venaient du château. Elle disait que cette invitation avait certainement un rapport avec ce qu'elle avait ressenti ce jour-là. J'ai le trac. Quand je pense à cette soirée, maintenant j'ai peur. Moi aussi. Faut juste pas être assez bête pour passer à côté de ce moment. Ça me fout le trac, cette discussion. Moi, ça me fait un peu l'effet d'un rêve. J'y crois pas encore, vraiment. Non mais arrêtez avec cette histoire de rêve, hein. Mais quoi? Ça me fait l'effet d'un rêve. Qu'est-ce que vous êtes idiote? C'est un petit peu comme un rêve, puisqu'on n'aurait jamais pu imaginer que ça nous arriverait. Non, bon, la prochaine qui prononce le mot rêve, je l'étrangle. Si on vit dans son rêve, on dort, on n'agit pas. Et moi, je veux agir, pas dormir, vous avez compris? Parce qu'on la mérite, cette réalité qui nous attend. Vous comprenez ça? Et répétez après moi. C'est la réalité, ce qui nous arrive, c'est pas un rêve. C'est la réalité, ce qui nous arrive, c'est pas un rêve. Voilà, crétine. Pour un soir, on va côtoyer des rois et des princes et tous les personnages importants de ce pays. On va devenir l'égal de ces personnes pour un soir. On va les côtoyer. Et
on va peut-être même les fréquenter intimement. Pourquoi pas devenir leurs amis? Le roi, par exemple. C'est un homme simple, il paraît. Je vais vous confier un secret. Je sens depuis que je suis toute petite que je ne suis pas considérée à ma juste valeur. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Ben oui, nous. J'ai sacrifié ma vie à mon mariage et à mes enfants et je n'ai pas vu. Mais je sens que je vais être reconnue à ma juste valeur un jour. Je le sens au fond de moi. Je sais pas si vous avez cette impression, vous aussi, mais moi ça me fait vraiment l'impression d'un rêve tout ça. Non, bon, c'est pas possible, je suis entourée d'imbéciles, vraiment. Moi, je dis qu'il va se passer quelque chose de vrai. Si on met toutes les chances de notre côté. En tout cas, je sais pas comment on doit s'habiller pour cette soirée. C'est vrai, comment on doit s'habiller pour aller chez un roi? Vous savez, vous? Et chez un prince aussi. Tu sais, maman, il paraît que personne l'a jamais vu, ce type. Bah oui, je sais. Ça se trouve, il est moche. Pourquoi il serait moche? Oh, Je suis sûr qu'il est beau. ça y est, elle rêve au prince. Bon, moi, j'en peux plus de vous entendre déblatérer des âneries. Hein. Et surtout toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est elle qui m'a dit de ramener ce truc. C'est des vêtements pour lui. Il va pas nous faire honte quand même. C'est sûr qu'il est bien venir. Et elle va venir aussi. Elle va venir elle aussi, maman. Tu vas venir? Non. Elle a jamais envie de rien de toute façon. Il y a que faire le ménage qui l'intéresse, on dirait. Au moins, c'est clair. En tout cas, moi, je me ferai couper le pied pour voir le prince avant tous les autres. Vous vous rendez pas compte? C'est grandiose. C'est excitant. À mort. Bon, taisez-vous un peu. Il a notre âge, il paraît. Je meurs si j'y pense trop. Non mais arrêtez avec ce mannequin. Qu'est-ce que vous faites? Ça va pas? Mais ça va pas la tête, mes beaux filles. Faut se concentrer sur ce qu'on va mettre. La première impression, tout est là. Faut pas rater ça. Non, ça non. Moi, j'aime bien celle-là. Fais voir. Comment ça? Passe-moi cette robe. Passe-la-moi une seconde. C'est moi qui l'ai trouvé en première. Oh gna gna gna, c'est moi qui l'ai trouvée en première. Qu'est-ce que t'es enfantine, ma pauvre fille. Passe-moi cette robe. Elle te va pas de toute façon, on dirait. Ouais, elle te va très bien. Ça te rajeunit encore. C'est dur de pas faire son âge, on sait pas comment s'habiller. Elle est bien, mais en même temps, c'est pas assez quelque chose que j'arrive pas vraiment à définir. Non mais arrêtez avec ce mannequin, qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai, vous êtes obsédés, c'est pas vrai. C'est ça, mais pas assez, pas assez, comment dire, Dans le style. dans le style de quoi? Dans le style époque de... Je sais pas. Ouais. Eh ben, si tu sais pas, tu te tais. Et il y a celle-là aussi. Ouais. Attends, je vais t'en chercher une autre plus dans le... Je crois. Future femme du père de la très jeune fille et ses deux filles avaient décidé de s'habiller exactement comme elles imaginaient que tous les rois et les princes le seraient ce soir-là. Grâce au talent de grands couturiers, Corbélier et son apparence, mais grâce à d'autres grands artistes, on peut changer son corps lui-même. Ces pratiques étaient très répandues et s'exerçaient toujours dans la plus grande discrétion. La future femme du père de la très jeune fille recevait ces personnages un peu énigmatiques qui venaient l'ausculter et lui prescrire des traitements aux effets foudroyants. Un jour, ces deux filles l'avaient surprise
et avait exigé de pouvoir obtenir les mêmes avantages qu'elle. La mère avait fini par accepter. Cette année-là, il y avait un mouvement de mode qui était très répandu, surtout chez les jeunes gens. Les petites oreilles étaient devenues objet de dérision. Personne ne voulait plus en avoir. Afin de se sentir à leur avantage lors de cette soirée, les filles obtinrent de leur mère une petite opération de transformation. Ils furent absolument ravis du résultat. Puis, le grand jour tant attendu arriva. Bon, on y va. Tu sais, ça m'embête un peu de te laisser là. C'est la dernière pour aujourd'hui, promis. De toute façon, j'ai pas le choix. Quand je suis avec elle, je peux pas fumer. C'est peut-être mieux que tu viennes pas à cette soirée. Tu sais, c'est pas sûr que ce soit très marrant pour les enfants. Bon, moi j'y vais. Bon ben, salut. Bon bah... Tu sais, la vie en ce moment, c'est pas très gai. Hein. Elle là-haut, elle est pénible depuis quelque temps. J'ai carrément l'impression d'être devenu invisible. Et alors quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens? On t'attend! Là, elle a remarqué que j'étais pas là. J'y vais. T'y vas pas, toi? Non. C'est toi qui as pas voulu y aller ou c'est C'est moi. J'ai pas la tête à ça, pas du tout. Ah bon? Et tu gardes la maison? Bah ouais. Ils ont pas un chien? Je vais pas pouvoir continuer à vous parler comme les autres fois. Hein. En tout cas, moi, j'adorerais pouvoir aller pour la première fois dans une soirée pareille. Ressentir tout ce qu'on ressent dans ces moments-là. Les émotions, le trac, l'excitation. C'est sûr, moi, à ta place, j'irais. Moi, je peux plus ressentir ça. J'ai trop vécu, déjà. Bah moi, je suis pas comme vous, j'ai pas envie. Je te crois pas que t'as pas envie de t'amuser de temps en temps. Ben si. C'est comme ça, madame, je sais mieux à la place des autres ce qu'ils pensent. Vous pouvez me laisser maintenant? Tu dois penser à ta mère. Exactement. Une soirée comme celle-là. C'est sûr, c'est un peu tarte, mais c'est marrant des fois de faire des trucs un peu tarte. T'en as déjà vu des rois et des princes, toi? De toute façon, j'ai rien à admettre. T'occupes. Je m'en occupe. Avec vos pouvoirs magiques, je les connais de l'autre fois, c'était pas terrible. En fait, je me demande si vous êtes pas en train de me baratiner depuis le début avec cette histoire de fée. Hein. Là. Où est-ce qu'elle est passée? Mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous qui avez fait ça? Non mais ça fait peur, faut prévenir avant la prochaine fois. Hein. T'avais des doutes? Et vous voulez pas rallumer la lumière maintenant? Bon. On y va? On va faire un tour à cette soirée?
D'accord. Mais vous rallumez, hein. Super. Je vais m'occuper de ta robe, ça va être sympa ça. Ouais. Génial. Qu'est-ce que vous avez fait à ma chambre? On s'en fout de ta chambre. Alors voilà. Tu vas entrer là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une boîte magique, on peut fabriquer tout ce qu'on veut avec. Ça sera plus rapide que de coudre. Et qu'est-ce qui va m'arriver là-dedans? Qu'est-ce que vous allez me faire? De la magie magique ou de la magie amateur? T'occupes. Je bosse, je progresse, j'ai des bouquins, je suis au point. Bon, allez, maintenant tu le tais, tu vas entrer là-dedans. Vous avez intérêt à ce qu'il n'y ait rien qui m'arrive. Hein. Et oh! Et il fait super noir ici, hein. Normal. Bon. Tu te décontractes. Ça va bien se passer. Je me concentre. T'arrêtes de parler. C'est un tour de magie qui a été écrit dans les années 50. Il est bien rodé. Bon. Je compte dans ma tête. Et vous m'avez même pas demandé comment je voulais être habillée. T'inquiète, j'ai une idée géniale de robe de soirée en tête. Bon, maintenant, faut que tu te taises. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh oh, ça va? Bah écoute, sors si tu veux qu'on voit le travail. Il n'y a pas un miroir que je puisse me voir? Non, non, c'est pas la peine, c'est raté. Retourne dans la boîte, je me reconcentre. Non, mais il fait tout noir là-dedans, il y a du bruit, c'est fou la trouve votre machin, c'est pas du tout pour les enfants, hein. T'es prête? Dépêchez-vous, hein. Je compte dans ma tête. 3 secondes et 3 dizaines. Ça va encore foirer, moi je le sens, hein. Et oh? Je retrouve plus où c'est la sortie. C'est blagué. Là je crois que c'est bon. Ah merde. Non mais c'est super noir là-dedans, ça fout la trouille. Bah écoute, on va recommencer. Ah non, moi je retourne pas là-dedans, hein, ça fait super peur. Vraiment, je retourne pas là-dedans. Puis en plus, si on peut pas retrouver la sortie... Mais y a aucun problème pour sortir. C'est tout à fait normal à l'intérieur. Bah essayez de ressortir maintenant pour voir. Alors? Alors? On trouve plus comment on sort. Je vous l'avais dit, vous voulez pas utiliser vos vrais pouvoirs maintenant? Jamais. Bon, faut que je réfléchisse là. Moi j'ai une idée. Ma mère m'avait donné plein de robes à elle de quand elle était jeune. Il y en a une qu'elle avait mise au mariage de sa tante. Elle avait à peu près mon âge. Je sais où elle est, je l'ai planquée quelque part. Je peux la mettre. Bon, ok. Ça va être un peu naze, mais comme ça au moins on perd pas trop de temps. Et comment on fait pour aller là-bas ensuite? Ben, faut que je trouve la solution pour sortir d'ici. Et après, je passe te prendre en voiture dans un quart d'heure. Ça te convient? Vous avez une voiture? Non, mais je vais en trouver une. Vous allez pas en piquer une. Évidemment, non. Ma mère disait que c'est mal de voler. Tu commences à te faire avec ta mère. Oui, je sais, j'énerve tout le monde. Bon, j'y vais. Pour se rendre à la soirée du roi, la future femme du père de la très jeune fille, son futur mari et ses 2 filles avaient loué une voiture de luxe avec chauffeur. Ils avaient souhaité marcher pour faire les 100 derniers mètres, afin que tous les curieux qui ne pouvaient pas entrer puissent quand même admirer leur somptueuse tenue vestimentaire. La future femme du père de la très jeune fille
étaient absolument sûrs de l'effet qu'ils allaient produire en arrivant. Mais, à vrai dire, elle avait imaginé les rois et les princes davantage comme dans un rêve que comme dans la réalité. Devant les portes du palais, ils ressentirent comme un malaise. Il y a un problème! C'est pas du tout comme on avait imaginé les choses, va voir, c'est horrible! C'est horrible! Faut qu'on rentre à la maison! Faut changer en vitesse! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. Les gens sont devenus fous ou quoi? Où est-ce qu'elle va, elle? Elle rentre à la maison, elle dit qu'il faut vite qu'on aille se changer, y a personne d'habillé comme nous! C'est affreux! Mais qui a eu l'idée de s'habiller comme ça? Mais c'est toi, maman! Non, c'est pas moi! C'est lui! En tout cas, moi je vais me changer! Il n'est pas question qu'on aille se changer, on n'a pas le temps. On y va comme ça, et c'est les autres qui seront ridicules, pas nous. Comment ça? Allez, entre là-dedans, c'est un ordre. Mais non! Arrête de discuter. Si tu continues, je distribue des photocopies de ton journal intime. Tu sais que je suis capable de le faire. Allez, entrez là-dedans. Toi aussi. Et je vous suis. Maman! Ils l'ont gardé! Ils lui demandent de danser des danses comme on dansait à l'époque! Ils se moquent de lui, c'est affreux! Moi, je rentre à la maison. Excusez-moi. Pardon? C'est moi qui m'excuse. Non, c'est moi. Il fait peur. On se connaît pas. Non, je ne crois pas. Mes hommages chez vous. Oui, chez vous aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'avais pas dit qu'il y aurait autant de gens. Tu m'avais dit que tu voulais chanter à l'occasion de ton anniversaire. C'est toi qui l'avais dit. Tu aimes ça, chanter. Oui, mais je savais pas qu'il y aurait autant de gens. Tu sais bien que j'aime pas chanter devant les gens. Tu sais, les gens, il faut bien finir par les rencontrer. Tu vas bientôt devenir adulte. Tu ne peux pas continuer à vivre caché toute ta vie. Ce n'est pas possible. Oh, vas-y, je t'en prie. Tout le monde t'attend. Ils sont curieux de te connaître, tous ces gens. N'oublie pas que tu vas devenir le roi de toutes ces personnes bientôt. Tu ne pourras pas vivre caché toute ta vie. Et puis c'est l'heure du coup de fil avec maman. Elle va appeler ce soir, je le sens. J'aimerais être pas trop loin du téléphone quand elle appellera. Ta mère, elle sera contente de savoir que tu étais là à l'occasion de ton anniversaire. C'est triste un anniversaire quand la personne concernée n'est pas présente. Tiens, tu n'as qu'à chanter en pensant à ta mère, ça lui fera plaisir. Ouais, c'est vrai. Ah oui, tu vois? Bon bah j'y vais. Ah, très bien, mon fils. Mesdames et messieurs, celui que vous attendez depuis tellement longtemps, le prince de Wagram et de Normandie, chante pour vous ce soir, et en anglais, une chanson qu'il dédie à sa famille, et plus particulièrement à son père. On l'applaudit bien fort! It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy.
now. Take it slowly, you're still young. That's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them that know not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Oh non. Tu vas pas t'en aller déjà. Ah, excusez-moi. Pardon, C'est de ma faute, je regardais mes chaussures. j'ai rien senti, vous excusez pas. Les hommages chez vous. Vous pareillement. Vous vouliez me dire quelque chose? Non, je croyais que c'était vous qui vouliez me... Non, non, non. Bon. Ben, c'est bien. Ben, au revoir. Il fait beau, vous trouvez pas? C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Ah oui, vous avez raison. Après, c'est vrai que c'est rare la nuit qu'il y ait du soleil en cette saison. Oui, c'est vrai. Absolument. Bon. Je vais rentrer. Ah, en fait, vous avez de belles chaussures. Ah oui. Surtout celle-là. Oui, vous avez raison, c'est la mieux des deux. Mince, je suis en train d'oublier l'heure. Et je dois rentrer. Il faut que je pense à plein de choses. Il faut pas que j'oublie. Oui, mais moi aussi, il faut que je rentre. J'ai un rendez-vous téléphonique avec ma mère vers minuit. Elle doit m'appeler. Ah bon? Ah oui. Bon ben... Salut. Salut. Le lendemain, dans la grande maison en verre de la future femme du père de la très jeune fille, c'était la crise. Moi, en partant, il me semble que quelqu'un m'a bousculé. Ou bien pire, que j'ai bousculé quelqu'un. Un enfant, un jeune homme avec un air ahuri. J'espère que ce n'était pas quelqu'un d'important. Je préfère ne pas y penser. Il manquerait plus que ça. Que ce soit quelqu'un d'important. Tu n'es quand même pas rentré dans le prince. Qu'est-ce que tu viens de dire, idiote? Ne me parle plus jamais comme tu viens de me faire, tu m'entends? Je t'interdis de me parler comme ça. Jamais tu me reparles comme ça de toute ta vie, tu m'entends? Mais c'est toi qui viens de dire... Fais bien attention à toi, vraiment. Je pourrais devenir méchante. Je pourrais te faire très mal. Je pourrais tous vous écraser même. Je pourrais vous anéantir, tu comprends ça? C'est à cause de vous que tout est fichu, que tout est foutu, que tout est cassé. Nous avions un espoir de vie, un petit espoir de vie nouvelle, de vie différente. Et vous l'avez gâché! Vous l'avez gâché!
Tout est cassé! Tout est foutu! Maman, il y a quelqu'un qui est à la porte! Espèce de triste nouille! Maman, Hé, qu'est-ce que t'as fait que ça? Faute de ta vie, toi? De traîner près de la porte en attendant que quelqu'un vienne nous emmerder! il prétend que... Mais tu vois pas qu'on s'en fout de ce qu'il prétend? Il dit qu'il est le roi et qu'il voudrait te parler. En plus, il lui ressemble comme sur les photos. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on a fait? Oh mon Dieu! Ça va donc jamais s'arrêter? Est-ce le cauchemar qui continue? Ou bien au contraire, une éclaircie inattendue? Qu'est-ce que je fais concrètement là, maman? Je sais pas. Je sais plus, je suis perdue. Pardonnez-moi, mesdames, je me permets de forcer la porte de votre magnifique et originale demeure et de pénétrer en toute simplicité chez vous. Je suis assez pressé et je ne voudrais surtout pas vous déranger très longtemps. Majesté! Oh, appelez-moi Jean-Philippe. Je vous en prie, vous êtes ici chez vous. Oh, restez assise. Pardonnez ma visite inopinée, mais je crois, d'après mes renseignements, que vous faisiez partie de la liste des invités de la soirée que j'ai donnée hier en l'honneur de mon fils. Absolument, on en parlait justement, c'était une fantastique Oh, soirée. d'autant plus fantastique qu'il s'est passé pour moi quelque chose d'assez considérable. Mon fils a rencontré une personne inconnue et a manifesté de l'intérêt pour elle. Ah bon? Ce n'est pas banal, croyez-moi. C'est la première fois que mon fils manifeste de l'intérêt pour une personne, pardonnez ce détail intime, autre que sa mère. Ah bon? Cet événement est tout sauf banal. Mon fils a une histoire particulière, un peu triste. Je voudrais donc absolument retrouver cette personne et permettre à mon fils de la croiser à nouveau. Je vais donc organiser une deuxième soirée d'ici 2 semaines. Et je vais tout faire pour que cette personne puisse être présente. Si vous pouvez m'aider à l'identifier, ou tout de moins à la prévenir. Oui, eh bien, Majesté, je pense qu'on va faire tout ça. C'est très intéressant, mais dites-moi, avez-vous des... C'est vous qui aurez fini de discuter parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Moi, je dois passer un coup d'aspirateur. Personnellement, j'en ai pas pour très longtemps. Et sinon, vous pouvez aller discuter ailleurs hein, parce que franchement, il est déjà tard. Non mais dis donc, vous voyez pas qu'on est occupé là? Excusez-nous, sire, c'est la femme d'entretien. Elle est bien jeune. Elle fait jeune, mais elle a son âge, vous savez. Elle adore son travail. Bon, bah, j'attends. Alors voilà, je vous ai presque tout dit. Très bien, mais avez-vous des indices concernant cette personne inconnue? Ce sont des détails que j'ai pu glaner avec peine. Mon fils n'est pas très bavard. Cette personne portait sur elle une magnifique robe bleu marine. Une robe bleu marine, oui. Elle n'était pas bleu marine, ta Mon robe, maman? fils, qui n'a parlé avec cette personne très longtemps, m'a dit que cette personne lui était tout d'abord, pardonnez-moi l'expression, rentrée dedans. Ah! Ah bon? Oui, ils se sont rencontrés très rapidement. Cette personne était très pressée. Elle lui est tout d'abord rentrée dedans, comme il dit. Ah bon? C'est drôle ça. Ah, ce sont des détails assez maigres, j'en conviens. D'autant plus que mon fils n'a pas eu le temps de bien mémoriser le visage de cette jeune personne. Il était très ému. Bien sûr. Je crois qu'il est possible que je puisse vous venir en aide. Ah bon? Ah bon? Oui. Je crois que j'ai une petite idée concernant l'identité de cette personne inconnue. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Oui. Je crois même que je connais assez bien cette personne. C'est drôle, je n'avais pas immédiatement pensé à elle, mais après réflexion... C'est qui? Mais c'est formidable! Est-ce que vous aurez les moyens de la prévenir de cette deuxième soirée que je compte organiser pour elle? Oh, absolument. Et je saurais la convaincre d'y participer, je crois. Oh, c'est formidable! Mais c'est qui? Je crois préférable, mes enfants, de préserver son anonymat. Oh, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, mon fils ne doit pas être au courant de mon procédé. Comme vous le savez,
Sa mère est morte lorsqu'il avait à peine 5 ans. Depuis, pour lui éviter une trop triste peine, je lui ai dit qu'elle est partie en voyage et qu'elle n'arrive pas à rentrer à cause des grèves de transport. Mais chaque soir, je dois inventer un nouveau mensonge pour justifier qu'elle ne lui appelle pas. Et ça, c'est terrible! Oh, terrible, en effet, le pauvre enfant. Il attend sa mère chaque jour qui passe. Oh, vous aimez les enfants? Oh oui, je les adore! Oh, vous allez alors me comprendre que j'étais fou de joie quand j'ai finalement su qu'il s'intéressait finalement à quelqu'un d'autre que sa mère. La mère de votre fils est morte et il ne le sait pas. Non mais dis donc, de quoi elle se mêle, elle? Oh non, mon enfant! Non, excusez-la, si vraiment elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ne vous inquiétez pas. Ces perspectives m'ont mis d'une humeur incroyable. Je vais maintenant prendre congé de vous. Et je compte sur vous, je compte sur vous. Vous pouvez. Croyez dès à présent en mon infinie reconnaissance. Au revoir, sire. Mais c'est qui cette personne? C'est qui? Oh là là, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Depuis la visite du roi, la future femme du père de la très jeune fille ne se séparait plus d'un étrange sourire. Et elle avait dit qu'elle se rendrait à cette nouvelle soirée organisée par le roi seule, sans ses filles et sans son futur mari. Ses filles étaient mortellement déçues. Elles n'arrêtaient pas de s'interroger. Mais qui est cette fameuse personne qui avait séduit le prince et que leur mère connaissait tant? La future femme du père de la très jeune fille courait partout. Elle faisait des achats dans tous les plus grands magasins à la ville. Concernant la robe qu'elle porterait à cette nouvelle occasion, elle avait dit qu'elle avait retenu les leçons de la première fois. Il fallait tourner la page classique et du passé. Il fallait entrer dans la modernité. La jeunesse, c'est l'avenir, disait-elle. Le père de la très jeune fille vivait mis reclus depuis 2 semaines dans sa chambre. C'est comme s'il avait été définitivement abandonné. Et il fumait sans même s'en cacher, puisque de toute façon, personne ne le remarquait. Le grand soir approchait, et personne ne savait ce qu'il se passait dans la tête de cette femme. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, je m'en doutais. Oh, t'as vu là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis un mal fou à me garer. Il est presque minuit. T'attends quoi en fait? Je vais pas y aller, j'ai pas envie. T'as pas envie? Et pourquoi t'as mis cette robe alors? Je te crois pas. Non mais tu commences à nous emmerder avec cette montre. Je te jure que ta mère, si elle pouvait l'entendre cette montre, ça commencerait vraiment à le casser. Tu peux pas changer la sonnerie. Elle est insupportable celle-là. On te demande pas de plus penser à ta mère. On te demande de pas y penser tout le temps. Ce qui n'est pas la même chose, merde. Elle est morte ta mère, parce que ta mère, elle est pas immortelle, elle est morte. Et c'est comme ça. Je suis désolée. Bon, on n'a plus le temps de parler là. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bon, je vais y aller. Mais c'est pour me faire plaisir, vraiment. Bon. Bah c'est sympa ça. Voilà. Pour me faire plaisir. C'est mieux que rien. La deuxième soirée organisée par le roi était encore plus extraordinaire que la première. Le roi était impatient que la future femme du père de la très jeune fille présente à son fils, le prince, cette jeune personne qui l'avait tellement troublé la première fois. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Je suis venue. Je suis revenue.
Je suis là. Je suis au courant de tout. Ne me demandez pas comment je sais. Je sais, c'est tout. Ah bon? Je suis venue pour vous dire que vous n'étiez pas seul à éprouver ce que vous éprouvez. Ah bon? Non. Tout d'abord, je n'ai pas bien pris la mesure de ce qui s'est passé entre nous lors de notre toute première rencontre. Ah bon? Non. Tout ça est arrivé si vite. Jamais je n'aurais pu imaginer revivre un jour une histoire comme celle-là, aussi beau qu'un conte, ou bien qu'un rêve. Ah non. On se connaît si peu. Vous ne dites rien? Ah mais non! Non, ne dites rien. Je n'ai pas besoin que vous me parliez. Il me suffit de savoir ce que je sais. Ah bon? Vous savez, tout ça me fait très peur à moi aussi. Ah bon? J'y ai bien réfléchi, vous savez, mais je n'arrive pas à renoncer. J'ai envie de vivre pleinement ce qui nous arrive. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Oh, non! Ne dites rien. Après tout. Pas tout de suite. Mon amour, vous me paraissez si fragile. Je me sens si fragile, moi aussi, quand je suis près de vous. Vous tremblez, me direz. Oh, oui, taisez-vous! Non! Ne dites rien, après tout. Pas tout de suite. C'est mieux ainsi. Je sais que bientôt nous serons confrontés à de gigantesques difficultés. Je sais que bientôt nous serons confrontés aux préjugés. Je vous demande, peut-être devrions-nous garder secret nos sentiments pour quelque temps encore. Je ne suis pas... Oh non, ne vous pressez pas pour répondre. Excusez-moi, je vous bouscule. Vous tremblez. C'est si beau. Vous êtes si beau. Ça fait si peur de se retrouver là comme ça, tous les deux. Si vous saviez, mon amour, comme je me sens différente des autres femmes, comme je m'ennuie avec les autres hommes. Quand je vous vois, si jeune et si fragile, je me sens si proche de vous. Je me sens comme un reflet de vous-même, comme l'autre moitié d'un fruit. Ce soir, je me sens moi-même comme une enfant. Vous tremblez de plus en plus. Vous me faites peur. Comment? Vous me faites peur. Comment ça, je vous fais peur? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Est-ce que la dame t'a déjà présenté la personne de l'autre fois? Est-ce qu'elle va bientôt arriver? Est-ce qu'elle est déjà là? Papa. La dame me dit des choses bizarres. Elle me fait peur. Mais non! Elle veut juste te présenter quelqu'un que tu as déjà rencontré. J'ai plus envie de lui parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sire, je crois que votre fils a peur de vous avouer certaines choses nous concernant. Tant pis, mon chéri. Nous devons avouer la vérité à ton père maintenant. Majesté, cette personne dont votre fils vous parlait l'autre jour, c'est moi! Ah bon? Eh oui. Mais non! Comment? Voyons, madame, il n'a jamais été question pour moi que ce soit vous. Eh bien, si, c'est moi. Je sais que ça pourrait apparaître un peu fou, mais c'est la vérité. Tu vois, elle est complètement folle. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est vous-même qui avez dit à votre père que de cette personne qui vous était rentrée dedans l'autre soir, vous en étiez tombé amoureux. Oui, mais c'est pas elle. Mais si, c'est moi. Mais enfin, dites-lui que c'est moi qui me suis rentrée dedans. Vous m'êtes peut-être rentré dedans, mais c'est pas vous quand même. Madame, vous êtes grossière ou complètement irresponsable. Je vous ai fait confiance, j'ai eu tort. Maintenant, je vous demande de quitter ces lieux immédiatement. Mais si, c'est moi. Mais c'est bien moi qui me suis rentrée dedans l'autre jour. Je suis pas folle quand même, je le sais bien. Partez, madame!
Bon, je m'en vais, je rentre, j'en ai marre. Ça va pas, vous partez? Ouais, je comprends rien de ce qui se passe ici. Ah bon? Vous faites souvent des soirées en ce moment? Un peu exceptionnel, je crois. C'est en quel honneur celle-là? Je sais pas. C'est mon père qui s'occupe d'organiser. Il me demande juste de venir. Et tu partais donc? Oui. En fait, je suis assez pressé, j'ai un rendez-vous téléphonique vers minuit. C'est encore avec ta mère? Oui. T'as pas réussi à la joindre depuis la dernière fois? Non. En fait, je voulais te demander, ça fait combien de temps que vous vous ratez? Mais en fait, on n'a jamais réussi à savoir. Depuis qu'elle est partie, on n'a jamais réussi à se parler. On sait bien faire, j'en ai marre. Ça fait bientôt 10 ans. 10 ans? Ouais, 10 ans qu'elle est partie en voyage et qu'elle est coincée dans les transports à cause des grèves. Elle n'arrive pas à rentrer. C'est la galère, c'est long. Vachement! Surtout pour des grèves! C'est-à-dire? C'est un peu long, des grèves qui durent 10 ans! Tu penses pas qu'il y a comme un problème avec cette histoire? Je vois pas ce que tu veux dire. Tu penses pas, des fois, qu'on serait en train de te raconter des histoires avec cette histoire? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Tu sais, parfois, on se raconte des histoires dans sa tête. On sait très bien que ce sont des histoires, mais on se les raconte quand même. Ah bon? Je crois pas que je me raconte des histoires. Ben, si, puisque tu te racontes que ta mère, qui a jamais pu t'appeler depuis 10 ans, va pouvoir t'appeler ce soir. Pourquoi ce serait pas vrai? Ma mère me fait dire qu'elle va m'appeler ce soir, alors j'ai pas de raison de croire qu'elle va pas le faire. Si on me dit que ma mère va me téléphoner ce soir, c'est qu'elle va téléphoner. Pardon, mais non. Dis, c'est pas très sympa de me dire une chose pareille. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être sympa ou pas, ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que je crois savoir que ce soir, ta mère, elle va pas te téléphoner. Et que même si elle le voulait très 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 fort, ta mère te téléphoner, bah elle pourrait pas te téléphoner. Parce que là où elle est, ta mère, elle a pas les moyens de le faire. Y a pas les fils pour se connecter avec les gens comme nous ici. Elle peut pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que je crois savoir que ce soir, ta maman, elle va pas t'appeler. Et demain non plus. Et la semaine d'après non plus. Parce que ta maman... Parce que ta mère... Son cœur, il bat plus. Et depuis 10 ans. Depuis 10 ans... Elle est morte, ta mère. Voilà. C'est vrai que j'aurais préféré qu'on parle d'autre chose pour une première fois qu'on se parle vraiment, mais c'est la conversation qui est partie toute seule et... Eh ben, c'est pas très sympa de me raconter une chose pareille. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'amabilité. Hein. Mais t'aimerais, moi, que je te dise que ta mère est morte? Ben, tu pourrais me le dire. Parce que c'est la vérité. Ma mère est morte. Et tu sais, moi aussi, faut que j'arrête de me raconter des histoires. Je crois que j'arrête de me raconter qu'elle va revenir peut-être un jour si je pense à elle continuellement à ma mère, par exemple. Non! Elle est morte. Et c'est comme ça. Elle va pas revenir, ma mère. Comme la tienne. Et rien ne pourra y changer. Non, rien. C'est triste ce que tu racontes. Oui. Mais c'est comme ça. J'ai pas envie de te croire. Ben, tu devrais pourtant. C'est même ton père qui l'a dit. Je l'ai entendu. Il disait qu'il avait fait ça pour pas que t'aies mal et que tu souffres. T'as entendu mon père te dire ça? Ouais.
Voilà. Ta mère est morte. Ta mère est morte. Comme ça, maintenant tu sais. Et tu vas pouvoir passer à autre chose. Et puis par exemple, ce soir, rester avec moi. Je suis pas ta mère, mais je suis pas mal comme personne. J'ai des choses de différentes d'une mère qui sont intéressantes aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai quoi? Bah, je me disais que c'était drôle aussi. Qu'il n'arrive pas à rentrer en 10 ans quand même. C'était un peu long. Oui. Ça a dû être un peu long. Quelque chose qu'il n'y avait pas dans cette histoire. Merci. De rien. Je vais devoir y aller, moi. Il est déjà tard. Mais on pourra se revoir si tu veux. Oui. J'aimerais bien te donner quelque chose pour te remercier, mais je sais pas quoi. Non, mais t'inquiète pas. Ça me fait du bien de te parler aussi, hein, tu sais. Je pourrais peut-être te donner une de mes chaussures. Tu m'avais dit qu'elle te plaisait l'autre fois. Ah bon, j'avais dit ça? Je pensais pas. Si. T'as raison, c'est une bonne idée. Tu peux me donner une de tes chaussures? C'est bien. Là. Un souvenir. C'est mieux que rien, et puis pour le moment, j'ai rien d'autre à te donner. Bon ben... Merci. Au revoir. Au revoir. Tu t'appelles comment? En ce moment, on m'appelle Cendrier. Cendrillon? Non, pas Cendrillon. T'as raison. C'est plus joli. Tu peux m'appeler Cendrillon. Ou Sandra.
Le lendemain, dans la grande maison en verre, c'était l'inquiétude. Depuis qu'elle était rentrée de la soirée organisée par le roi, la future femme du père de la très jeune fille n'était pas sortie de sa chambre. Et on avait appelé plusieurs docteurs, tellement son état inquiétant inquiétait. T'as pas mieux à faire que de traîner comme ça, comme une touriste. Tu m'énerves, c'est pas possible. Est-ce que tu peux être exaspérante, ma pauvre fille? J'ai plus tellement envie qu'on me donne des ordres aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu racontes? T'as même pas débarrassé la table, j'ai vu. Oui, je sais. Elle là-bas, ça va pas du tout. Elle ici non plus, on dirait. C'est ta montre? Mais non, c'est la porte. Bah vas-y. J'ai pas envie d'y aller. Non mais ça va pas. T'es complètement irresponsable déjà que notre mère est tombée malade ce matin. Excusez-moi, je me suis permis d'entrer, la porte était grande ouverte. Mais Majesté, on n'est pas coiffé. Oh, vous êtes très bien comme vous êtes. Qu'est-ce qui vous amène, sire, cette fois? Ah, mon fils a revu hier cette personne que je cherchais en vain il y a 2 semaines. Mais mon fils, il est étourdi et ils ont oublié de s'échanger leurs coordonnées en partant. Vous savez, sire, nous n'y étions pas à votre soirée. Ah bon? Mon fils est complètement transformé. Il ne me parle plus que de cette jeune personne. J'ai lancé une grande opération de recherche. J'y participe moi-même. Vous ne pensez pas que quelqu'un qui habiterait dans cette maison aurait pu se rendre à cette soirée, je ne sais pas, de façon anonyme par exemple? Cette jeune personne n'habite-t-elle pas chez vous? Elle, vous avez vu l'allure? Monseigneur, je crois que c'est moi qui ai parlé avec votre fils hier soir. C'est vrai, on a oublié de s'échanger nos coordonnées, on n'y a pas pensé. Ah bon, c'est vous? Tu allais habillée comme ça à la soirée, habillée comme un chimpanzé. Non, j'ai mis une robe de ma mère. Vous savez, c'est très facile de vérifier les propos de cette mademoiselle. Mon fils m'a dit qu'il avait offert en souvenir l'une de ses chaussures. Une de ses chaussures? Oui, ça, ce sont les jeunes. Maintenant, il est très facile de demander à cette mademoiselle si elle est en possession de la chaussure de mon fils. Vous savez, sire, là, vous êtes en train de vous raconter des histoires dans votre tête. Hein. Complètement. On vous aura prévenu. Vous vous faites du mal. En plus, cette fille, c'est pas un cadeau, hein. Non, non, à part si vous voulez monter une société de nettoyage. Et encore, hein, elle-même, elle est pas hyper propre. C'est vrai, on l'appelle Cendrier entre nous. Vous avez qu'à voir. Mon fils m'a parlé du prénom de cette personne, quelque chose comme Cendrillon. Ah, nous, c'est Cendrier qu'on connaît. C'est pas de ça dont vous parlez? Attendez voir. Mais si, c'est la chaussure de mon fils. C'est marqué le nom du fabricant à l'intérieur. Quoi? C'est sa pointure. Il chose très petit pour son âge. C'est donc vous la princesse de mon fils. Quoi? Il me l'a donné en souvenir, il m'a dit. Oh, je crois que vous êtes en train de transformer sa vie, et la mienne par la même occasion. Oh, je crois que je vais organiser une autre grande soirée. J'adore les soirées. Qu'est-ce que vous en dites? Bah oui, si votre fils y va aussi, on boira un coup ensemble. C'est fantastique. Oh, j'adore m'amuser. Vous êtes invités, vous aussi, bien sûr. Bon, je vais prendre congé de vous. Je ne vous embrasse pas, mais le cœur y est. Je cours prévenir qui vous savez. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bouton? Rien du tout, maman. Vous avez des têtes de cimetière. Il s'est passé quelque chose encore? Non, rien du tout, rien. Y a rien qui s'est passé, t'inquiète pas, rien du tout. Pas du tout. C'est Cendrier ou quoi? Non, pas du tout. Non, il s'est rien passé avec elle, ne t'inquiète pas, il s'est rien passé. Rien du tout, ne t'inquiète pas, maman. J'aime mieux ça. Rien du tout. De ce jour, la très jeune fille partit de cette maison avec son père. Ils trouvèrent un logement provisoire. Puis, quelque temps plus tard, son père se remaria. Mais cette fois avec une femme moins désagréable.
En plus, il arrêta de fumer. Pendant ce temps, chez l'ex-future femme du père de la très jeune fille, il arriva un phénomène curieux. Les oiseaux, comme par un effet magique, ne se cognaient plus contre les parois invisibles de la maison. C'était comme si maintenant, ils étaient prévenus du danger. Par contre, de façon curieuse, les bruits que faisait l'impact contre le verre quand ils se cognaient continuèrent, et ce, pendant assez longtemps. Cela troubla la tranquillité de la petite famille. Heureusement, un jour, cela cessa. Alors voilà, l'histoire se termine. C'est la fin. Comme je vous l'ai dit pour commencer, je ne me rappelle plus si cette histoire est la mienne ou celle de quelqu'un d'autre. Mais cela n'a pas d'importance. Aujourd'hui, ma mémoire est fatiguée. C'est comme si mon corps et ma voix n'habitaient plus au même endroit. J'ai eu une vie longue et très heureuse, alors je suis comblé. Mais je le sais, il y a encore un détail concernant la très jeune fille que vous voudriez savoir. Alors, ce détail, je vais vous le dire. La très jeune fille, qui était curieuse et courageuse, demanda un jour à la fée devenue son amie de lui permettre de réentendre les mots prononcés par sa mère avant de mourir. La fée, qui avait ce pouvoir, lui permit de revenir sur le passé. Et voilà ce qu'elle entendit. Ma chérie, si tu es malheureuse, pour te donner du courage, pense à moi. Mais n'oublie jamais, si tu penses à moi, fais-le toujours avec le sourire. Bien sûr, cela la rendit triste de revoir ainsi sa mère, et de réaliser à quel point elle l'avait mal comprise. Mais, à partir de ce jour, quand elle pensait à elle, c'était de la force qu'elle ressentait. Ces moments-là non plus, elle ne les oublia jamais. Même après que la vie les a éloignés l'un de l'autre, le très jeune prince et la très jeune fille s'écrivirent. Ils s'envoyèrent des mots même du bout du monde. Et ce, jusqu'à la fin de leur existence. Alors voilà, c'est fini. Alors moi, je me tais, je m'en vais.
ensuite, merci à tous les comédiens, voilà, à Lucas qui nous a rejoints, et à vous d'être venus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que la dernière c'est demain. Et oui, et puis si ça vous a pas plu, bah. Et donc du coup on rejoue demain à 18h30. Si jamais il y a des gens qui sont pas venus, n'hésitez pas à leur dire. Voilà. La prochaine pièce, Gueule des Bois, est en janvier. N'hésitez pas à revenir. Tout autre style. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée.